Un autre vendredi où on va en profiter pour jaser d'immobilier. On en apprend des affaires dans cette chronique-là, puis on fait des projets. En plus, je suis sûr qu'on aide du monde à s'enligner. Qu'est-ce qu'on achète? C'est quoi le plan à plus long terme? La semaine passée, on a même aidé nos auditeurs à se faire un patrimoine. Mais là, ce matin, moi, je suis dans la catégorie des gens qui en sont à rêver d'une première maison. On est rendu là. Écoute, moi, avec mes 2 enfants, c'est ça que ça me prendrait. Je le regarde honnêtement, mais je me rends compte de plus en plus, Jackie Breton qui s'installe en studio, courtier immobilier, je me rends compte de plus en plus que je connais pas les étapes pour arriver à acheter une maison. C'est bien beau de dire, t'appelles un courtier. OK, qu'est-ce qui vient... Mettons, OK, aujourd'hui, je m'en vais te voir, je cogne à ton agence immobilière, je dis, Jackie, je veux m'acheter une maison, je commence par où? J'ai rien fait. Yes. Mais premier, on va regarder avec une préparation. On va décider un peu ce que la personne veut, prévoir un peu les projets là à long terme, le nombre d'enfants, la localisation, le travail. Puis tu sais, la première étape, ça va vraiment de regarder un peu si les gens ont une mise de fonds. Fait que souvent, des fois, je peux les rencontrer puis seulement acheter avec eux autres dans 3 ans. Lui donner un plan d'attaque pour justement préparer une mise de fonds. Je vais travailler en collaboration avec un démarcheur hypothécaire qui va pouvoir là, aider les gens à dire, bon, vous avez une capacité de temps, vous avez besoin d'accumuler tant de mise de fonds. Fait que comme ça, dans le fond, on va prévoir là, le projet. Fait que suite à ça, la première étape, c'est c'est de rencontrer son courtier. Après ça, aller avec une préqualification. Donc, vraiment, là, au tout début, je m'en vais voir mon courtier, puis toi, tu vas m'aider à aller chercher ma qualification. Oui, définitivement. Moi, j'ai des ressources là à peu près à tous les niveaux, là, que ce soit au niveau hypothécaire, ou à différents niveaux. Fait que je vais aider les personnes dans ce processus-là là, à établir le critère et starter la roue. Là, mettons qu'on dit, garde, ça prend, donne-toi 1 an, tu vas avoir tel montant, puis là, on va être capable de partir à la recherche de la maison parfaite. Une fois que j'ai accumulé ce montant-là, là, je reviens de voir. OK, Jackie, on est rendu où? Exact. Fait que là, dans le fond, là, on va prendre vraiment tous les critères. Puis c'est là qu'on va établir, bon, parfait, dans le budget qu'on a, voici ce qu'on peut s'offrir. Fait que là, c'est là qu'on démarre là, les visites pour trouver la bonne maison. Parfois, là, il y a des gens que j'ai été visiter jusqu'à 30 maisons pour trouver la bonne. C'est sûr qu'actuellement, c'est plus difficile. Là. Non, mais c'est sûr que la première maison, tu sais, quand t'as jamais eu de maison à toi, logiquement, tu découvres des choses dans chaque maison que tu vas visiter. Oui. Ça donne des idées par rapport à ce que tu cherches. Oui, puis moi, ce que souvent, j'explique aux gens, c'est arrêtez de penser au prix, allez juste avec votre feeling pour commencer. Moi, je m'occupe de tout le reste. Fait que concentrez-vous, là, comment vous vous sentez dans la maison. Puis quand vous allez rentrer dans la maison, vous allez faire, ouais, c'est vraiment ici que je me vois vivre, c'est ici que je vais faire mon sapin de Noël. Bon, ben là, on a quelque chose. Là. Mettons, OK, là, j'ai une question un peu bizarre, tu vas me dire, OK? Moi, comme je te dis, c'est ma première maison que je veux m'acheter, OK? Là, j'ai ma mise de fonds. J'ai trouvé le bon prêteur hypothécaire. Mais j'ai un problème. Je veux une maison en particulier. Mais je veux pas n'importe quelle maison, là. Je veux elle. Le pire, c'est que c'est vrai ce que je te conte là, OK? J'ai vraiment une maison dans ma tête, elle est à Saint-Lambert, pour ne pas le dire. Mais c'est la maison que je veux, là. C'est elle. Puis je sais que par rapport à ma mise de fonds et à mon revenu, j'ai à peu près ce que ça me prend pour acheter une maison comme ça. Mais pas à vendre. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Ben, tout est... C'est elle que je veux. Ouais, mais tout peut être à vendre, hein. Certaines fois, il faut juste être astucieux. Des fois, juste aller contacter le vendeur, dire, hey, ta maison me plaît, c'est un peu mon rêve. Est-ce que tu as considéré vendre? Tu sais, des fois, on reste surpris, la personne dit oui, j'ai considéré, je veux retourner vers ma famille ou peu importe. Fait qu'il y a des possibilités. Je t'ai raconté hors d'onde que j'avais déjà acheté un immeuble comme ça, un immeuble commercial qui me plaisait, sur le boulevard Vachon-Sainte-Marie. J'avais contacté là, la dame qui l'avait. J'ai dit, regarde-moi, ton immeuble m'intéresse. Est-ce que tu serais vendeuse? Puis la fille, oui, je l'ai payé un petit peu plus cher ce qu'il valait à ce moment-là. Mais, quoi, une vingtaine de mille, quand tu veux quelque chose. Mais c'était lui que tu voulais. C'est lui que je voulais. La localisation était parfaite, le setup était parfait. Fait que je l'ai payé. Pour moi, ce 20 000-là coûtait rien. Fait que c'est des fois, il faut quand même y penser. Puis souvent, si vous n'êtes pas nécessairement à l'aise, il y a des gens qui m'ont déjà contacté et me disent, garde, je cherche une maison à tel endroit. Fait que moi, des fois, je peux faire le lien, justement, entre acheteur et vendeur. Fait que contacter le vendeur. Le vendeur, il se sent pas, là, intrusionné. Il dit, garde, c'est libre à vous. C'est s'il veut pas, il veut pas, hein. Mais ça doit être risqué d'un sens en même temps, parce que tu veux pas non plus te faire avoir, puis non, tu sais, comme toi, tu parlais d'un 20 000 de plus, mais mettons sur une bâtisse qui valait quoi? 300, 400 000? 250 à ce moment-là. 250. Bon, OK. Fait que ta bâtisse, ça valait 250, tu mets un 20 000 de plus. Mais mettons que la maison que je regarde, elle vaut 250. Je veux pas la payer 350 non plus. Non. Tu sais, il y a quand même... Si c'est pas raisonnable, ben dans le fond, on passe droit, là. Il y a toujours d'autres propriétés à vendre quelque part qui peut ressembler à celle-là, certainement, là.
C'est quoi un argument que tu vas donner à quelqu'un pour qu'il vende son logement? Mettons qu'au début, il dit, ah non, j'y avais pas pensé, là. Ben, j'irai pas tant d'argumentaire, je vais aller vraiment dans le respect de la personne. OK. Parce que, tu sais, si la personne n'est pas prête à vendre, on a beau dire n'importe quoi, ça servira à rien. Fait que je vais aller vraiment plus dans le respect. Est-ce que vous avez considéré vendre tout simplement? Fait que tout dépendait de la Est-ce que réponse. tu veux garder, dans le fond, ton interlocuteur un peu ouvert d'esprit? Oui, dans le oui, sens? exactement. Parce que si j'arrive en argumentaire puis complètement se fermer, c'est pas ça qu'on veut. Tu sais, si je lui explique que j'ai le bon acheteur puis qu'il est prêt à donner un bon prix, la personne va peut-être se dire, ouais, je vais le considérer si j'ai mon prix. J'aime ça. Tu m'encourages. J'ai l'impression que ça va marcher, mon plan. On a déjà plus de temps, par exemple. Mais Ouais, Colin, ça va vite. ça va trop vite. On s'en reparle la semaine prochaine. Jackie Yes. Breton, courtier immobilier. D'ailleurs, si on a besoin de te rejoindre, Facebook, le web, Je suis rejoignable à peu près partout. let's go pour taper Jackie Breton. Très facile à trouver. Passe une belle journée, mon ami. Merci à vous aussi.